Bienvenue à la 11e conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons ce sujet intéressant, dans lequel nous allons comprendre ce que sont l'âme et l'esprit, car ce sont des concepts qui sont généralement confondus. Nous allons voir comment ils se forment, dans quel état ils se trouvent actuellement, et quelles sont les étapes pour développer notre âme et notre esprit. Voyons d'abord. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est un ensemble de vertus, de pouvoirs, de facultés, de forces, etc. que chacun de nous a latentes dans notre essence actuellement contaminée. Nous pouvons penser que nous avons une âme. Mais si l'on réfléchit que l'âme est un ensemble de vertus, de forces, de pouvoirs et de facultés, et en même temps, on s'observe, on va voir qu'on n'en a pas. Et au lieu de cela, nous avons de nombreux défauts psychologiques, de nombreuses façons d'être négatives, qui nous maintiennent dans un état de misère spirituelle, de faiblesse, de manque de maîtrise de soi et d'ignorance, étant constamment dominés par la douleur, la tristesse, la peur, etc. Nous réaliserons que nous n'avons vraiment pas d'âme. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'être humain, nous sommes capables d'atrocités cruelles et de dommages contre les autres, contre la nature et contre nous-mêmes. Mais il est bon de savoir que toutes ces vertus, pouvoirs, forces et facultés sont latentes en nous. Cela signifie que nous avons la capacité de posséder notre âme, d'être les propriétaires de ces vertus, pouvoirs, forces et facultés. Mais pour cela, nous devons faire un travail intérieur, sauver notre essence, qui est actuellement piégée et conditionnée par toutes nos manières d'être négatives. Et quelles sont ces vertus, pouvoirs, facultés et forces que nous obtiendrons en développant notre âme? Voyons. Une vertu est le contraire d'un défaut. Une fois que vous comprenez l'un de vos défauts psychologiques et que vous l'éliminez en appliquant la mort psychologique. Ce conditionnement meurt et la partie consciente qui résidait dans le défaut est libérée, ce qui était le réel, le vrai. Par conséquent, cela passe d'être un défaut psychologique qui vous a soumis, asservi et conditionné à penser, ressentir, parler et agir de manière incorrecte, au détriment des autres et de vous-même. Devient maintenant une vertu consciente, qui comprend, sert et aime vraiment les autres comme soi-même. Chaque défaut psychologique que vous éliminerez entraînera la naissance d'une vertu en vous. Par exemple, le défaut de trahison se transmue en vertu de fidélité, le moi voleur se transmute en vertu d'honnêteté, la colère en douceur, la luxure en chasteté, etc. Mais il est important de savoir que tous les défauts ont deux pôles. Positif et négatif. Actif et passif. Et pourquoi dois-je apporter cette précision? Car bien des fois, nous avons tendance à nous croire bons, à penser que nous n'avons pas un défaut parce qu'il ne se manifeste pas dans son pôle actif. Et nous nous trompons en nous croyant vertueux. Mais néanmoins, nous réagissons négativement, critiquons et jugeons ceux qui ont ce défaut dans son pôle actif. Et c'est parce que nous avons ce même défaut en nous, mais nous l'avons refoulé, et il se manifeste à partir de son autre polarité comme une aversion et un mépris pour le défaut. D'où l'importance d'observer les défauts des deux pôles, de les comprendre et de les éliminer, pour sauver les vraies vertus de l'âme. Parlons maintenant des pouvoirs. Au fur et à mesure que la Kundalini monte dans notre moelle épinière, créant chacun de nos corps internes, nous commençons à recevoir des pouvoirs. Lorsque le corps physique solaire est créé, nous recevons le pouvoir de gouverner les gnomes et les pygmées qui sont les élémentaux de la Terre. Lorsque le corps vital solaire est créé, nous recevons le pouvoir de gouverner les ondines et les néréides de l'eau. Lorsque le corps astral solaire est créé, nous pouvons voyager dans le corps astral vers n'importe quel endroit ou étoile, pénétrer la 5e dimension quand nous le voulons, et nous recevons également le pouvoir de gouverner les salamandres de feu. Lorsque nous créons le corps mental solaire, nous pouvons entrer dans le monde mental chaque fois que nécessaire, contacter les sylphes et les sylphides de l'air, et recevoir toute leur sagesse. Et nous recevons le pouvoir de gouverner toute la nature, lorsque le corps de la volonté solaire est créé, ce qui nous permet de nous créer nous-mêmes. Voyons maintenant les facultés. Avec le développement de notre âme, nous développerons également des facultés, à mesure que nous développons nos sens internes ou chakras. Car dans chacune des initiations, on nous accorde des facultés qui sont latentes chez tous les êtres humains, mais ils ne savent pas comment les manier. Ces facultés sont la clairvoyance, la clairaudience, la polyvoyance, l'ouïe magique,
le pressentiment, la télépathie, la télémétrie, l'intuition, la faculté de communiquer avec les élémentaux de la nature, etc. Il est important de savoir qu'en ce moment nous sommes dans un état dégénéré et déchu, avec de multiples défauts psychologiques, qui contrôlent constamment notre psychologie, car ils ont notre conscience piégée. Dès lors, rechercher le développement de ces facultés, sans avoir fait au préalable un travail de libération et de développement de notre conscience, nous conduirait à développer ces facultés de manière négative, puisque ce seraient nos différents défauts psychologiques qui les utiliseraient, nous amenant à faire beaucoup d'erreurs. Pour cette raison, ce doit être notre propre être intérieur, qui au fur et à mesure que nous progressons dans l'élimination de nos défauts et dans la création de nos corps internes, nous donne la gestion de chacune de ces facultés, qui se développeront en nous. Et au fur et à mesure que nous développons notre âme, nous développerons également de nombreuses forces, car au fur et à mesure du développement psychique, toutes ces forces sont intégrées autour de notre être, et nous serons capables de faire des choses que même 1 millier d'hommes ensemble ne feraient pas. Nous obtiendrons force physique, vitalité, force dans la parole, etc. Lorsqu'une personne qui a de la force dans la parole parle, elle peut atteindre directement la conscience des autres. Et nous développerons également la volonté. En nous réside une force relativement grande, mais nous en abusons constamment, notamment à cause du défaut de la colère qui nous affaiblit. Et comme je le disais, tout cela se développera et s'intégrera en nous, au fur et à mesure que nous développerons ou fabriquerons notre âme. Voyons maintenant. Comment l'âme est-elle fabriquée? L'âme est fabriquée en travaillant sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience, qui sont la mort psychologique, la naissance spirituelle et le sacrifice pour l'humanité. Avec la mort psychologique, nous économisons de l'énergie, équilibrons nos centres énergétiques et libérons l'essence emprisonnée dans nos défauts. Avec la naissance spirituelle, nous créons les corps existentiels de l'être, dans l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, en utilisant sagement notre énergie créatrice sexuelle. Et avec le sacrifice pour l'humanité, en donnant aux autres cette connaissance de manière désintéressée, nous faisons les mérites du cœur pour avancer dans notre travail intérieur. Ce sont les 3 facteurs qui nous aideront à sortir de la mécanique de ce monde et à révolutionner notre conscience, afin que nous puissions développer notre âme. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour fabriquer l'âme humaine. La première étape consiste à recevoir la connaissance objective, car ce n'est que lorsque vous savez comment appliquer les 3 facteurs pour la révolution de la conscience qu'il est possible d'arriver à faire ce travail. Mais comme le dit le vieil adage, sur 1000 qui me cherchent, un seul me trouve. Et c'est que, dans le monde il y a beaucoup de gens qui ont un désir spirituel et qui recherchent quelque chose de spirituel. Mais peu parviennent à trouver la connaissance des 3 facteurs, focalisés sur la pratique, pour entamer leur propre chemin vers l'éveil de leur conscience. Beaucoup s'empêtrent dans tant de concepts et de théories qui existent, et n'arrivent jamais à reconnaître la connaissance qui peut les amener à progresser spirituellement. Et pourquoi est-ce? Cela est dû au karma. Beaucoup de gens ont reçu la connaissance dans des vies antérieures, mais l'ont abandonnée, d'autres ont trahi leur mère divine, d'autres ont commis des crimes contre le Saint-Esprit, d'autres sont des chercheurs mais ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et tous ont perdu le droit de le recevoir depuis plusieurs existences. Ainsi, c'est un réel privilège de recevoir et d'assimiler la connaissance objective en une existence, mais ce n'est que le premier pas vers la fabrication de notre âme. La deuxième étape sera de commencer à pratiquer ces 3 facteurs, car ils sont inutiles si nous ne les avons qu'en théorie, et ce qui nous transformera radicalement, c'est que nous les mettions en pratique. Mais la réalité est que très peu décident de mettre ces connaissances en pratique. La plupart décident juste d'y croire, et ils restent coincés à ce niveau. La plupart de ceux qui trouvent la connaissance la considèrent simplement comme une autre théorie, quelque chose d'intellectuel, mais ne la mettent pas en pratique dans leur propre vie. Et cela à cause du défaut de paresse, et du fait de leur personnalité, qui les fait reprendre leurs anciennes habitudes. Mais si vous faites un super effort, en aidant les autres, vous recevez une force qui vous poussera à vraiment entreprendre le travail. C'est pourquoi le proverbe dit « Sur 1000 qui me trouvent, un me suit ». Et celui qui décide de suivre la connaissance en la pratiquant, est celui qui franchira et accomplira la 3e étape, qui est d'équilibrer les centres énergétiques en pratiquant la mort psychologique d'instant en instant, pour empêcher les défauts psychologiques de nous conduire à abuser de l'énergie des centres.
une fois que vous travaillez à équilibrer vos centres. La quatrième étape sera d'avoir un partenaire stable, afin que vous puissiez commencer le travail de transmutation de votre énergie sexuelle. Vous devez savoir qu'il n'est pas possible de créer les corps internes sans partenaire, car en dehors du sexe, nous ne pouvons rien créer. Donc, il faut trouver un partenaire qui s'intéresse à ce travail, et qui aime la pratique sexuelle. Ce travail est très sérieux et nécessite une continuité de finalité. Nous devons également considérer qu'il n'est pas possible de créer des corps si nous sommes castrés. Ainsi, pour créer l'âme, il est nécessaire d'avoir les glandes sexuelles en parfait état. La castration constitue un crime contre le Saint-Esprit, le Créateur. Une personne castrée ne peut rien créer, il doit d'abord se régénérer, si possible. La cinquième étape consistera à retourner les os, c'est-à-dire à faire remonter l'énergie sexuelle par la moelle épinière. Pour cela, il faut arrêter de forniquer, et toujours pratiquer la suprasexualité avec succès, en n'expulsant pas l'énergie sexuelle par l'orgasme et l'éjaculation et en parvenant à la faire remonter par la colonne vertébrale à chaque pratique sexuelle. Lorsque nous passons par ce point de notre propre travail intérieur, nous voyons dans le plan astral comment l'eau, au lieu de descendre, commence à monter. Par exemple, nous pourrions voir dans le plan astral ou dans le monde des rêves une chute d'eau, mais au lieu que l'eau tombe, elle va plutôt de bas en haut. Et pendant que nous travaillons à équilibrer nos centres énergétiques et à éliminer tous les défauts qui nous empêchent d'atteindre la chasteté, nous expérimenterons le processus de purification de notre énergie. La sixième étape consistera à recevoir l'épée d'argent. Il faut comprendre que le travail commence par la chasteté, il faut comprendre le défaut de fornication, pour qu'on arrête de déverser notre énergie sexuelle. Et si nous le faisons, nous allumerons le feu sacré de la Kundalini dans notre colonne vertébrale. Donc, il est nécessaire que nous travaillions à éliminer tous les détails de la luxure qui nous conduisent à la fornication, car la fornication empêche tout progrès. Une fois que nous aurons éliminé ce défaut psychologique, le feu sacré s'allumera en nous, et nous recevrons dans le monde intérieur une petite épée d'argent avec un manche blanc, qui sera le signe que nous sommes devenus des initiés. C'est-à-dire que nous avons déjà commencé le travail d'ascension vertèbre de feu par vertèbre à travers la moelle épinière. Au début ce sera une toute petite épée, qui grandira au fur et à mesure que nous avancerons dans nos initiations. Mais chaque fornication nous fait descendre 2 vertèbres. C'est pourquoi la chasteté est si importante pour avancer dans cette voie. Lorsque nous recevons déjà dans le plan astral l'épée d'argent, on peut dire que nous avons déjà commencé le chemin. La 7e étape sera alors de faire les 5 initiations des mystères majeurs, c'est-à-dire de commencer à créer les corps existentiels. Pour créer un corps, il est nécessaire d'équilibrer les 5 centres inférieurs, comme on l'a vu dans la leçon 4. Et avec l'énergie économisée dans la vie quotidienne grâce à la mort psychologique, et en investissant cette énergie et les étincelles libérées dans la transmutation sexuelle, nous créons chacun des corps. Si une personne travaille sérieusement, la création de chaque corps prendra environ 2 ans et demi. La création d'un corps impliquera de compléter une initiation. Dans la première initiation, le corps physique solaire sera complété. Dans la seconde initiation, la régénération du corps solaire vital. Dans la 3e initiation, la création du corps astral solaire. Dans le 4e, la création du corps mental solaire. Et dans la 5e initiation, la création du corps de la volonté solaire. Ensuite, la 8e étape sera franchie lors de la création du 5e corps. À ce moment-là, nous devrons faire face à la décision du chemin à suivre. Si le chemin direct est choisi au lieu du chemin du nirvana. Là, ce dicton qui dit « Sur 1000 qui me suivent, un est à moi », s'accomplit. Car sur 1000 initiés qui y parviennent, 999 choisissent la voie du nirvana, abandonnant la voie ésotérique et trahissant leur père intérieur. Le chemin direct est le chemin étroit et difficile qui conduit à retourner dans le sein de notre Père cosmique commun. Lorsque le chemin direct est choisi, alors la 9e et dernière étape pour le développement complet de l'âme est franchie. Et c'est la célébration du mariage parfait, qui est l'union entre l'âme humaine, qui se compose des 5 premiers corps, avec l'âme divine, qui sont les 2 corps supérieurs. Lorsque nous terminons la 5e initiation, nous devenons de vrais hommes. Un vrai homme est celui qui a ses 5 corps inférieurs développés et dans un état solaire. En ce moment, nous ne sommes rien de plus que des animaux rationnels. À ce moment-là,
Si nous arrivons à ce point, on peut déjà dire que nous avons une âme humaine. La création des 5 corps solaires est appelée la première montagne, ou l'ascension du feu pour la première fois du coccyx à la glande pinéale. On l'appelle aussi la fabrication de l'âme humaine ou genèse. La première montagne peut prendre environ 13 ans de travail, selon le niveau de travail de la personne. À chaque initiation complétée, l'épée que nous aurons en interne grandira. Ainsi, en regardant la croissance de notre épée dans le plan astral, nous pouvons suivre l'avancement du travail que nous faisons. La longueur de l'épée sera la mesure du feu dans notre colonne vertébrale. Chaque initiation commence et se termine entre 2 centres. Maintenant que nous connaissons déjà le processus de fabrication de l'âme, parlons de l'esprit. Notre esprit est formé par les parties supérieures de notre conscience. Comment l'esprit est-il fabriqué? Lorsque les 2 âmes, la divine et l'humaine, s'unissent dans le mariage parfait, la deuxième triade est formée, qui est Atman, Buddhi et Mana. Mana est l'âme humaine. Buddhi est l'âme divine. Et Atman est l'intime. Cette triade s'appelle l'esprit. Là, nous aurons achevé notre première montagne, la montagne de la Genèse. Et nous commencerons notre deuxième montagne, la montagne de l'Apocalypse, où la destruction complète de tout notre ego aura lieu par le feu. L'initié qui a choisi la voie directe se voit accorder 1000 ans avec le même corps physique pour faire l'ascension de la deuxième montagne, où se fera le développement de l'esprit. Quoi qu'il en soit, la deuxième montagne peut être achevée en 20 ans en travaillant avec diligence. Sur la deuxième montagne, les 7 églises et les 7 consciences ou 7 sagesses se développeront pleinement, et nous obtiendrons des pouvoirs sur le cosmos et des connaissances sur les mondes internes de la planète, du système solaire et de la galaxie. Dans les conférences de la phase B, nous approfondirons le travail sur les montagnes de l'initiation. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser toutes vos questions. Je vous invite à la prochaine conférence, où nous parlerons des lois du retour et de la récurrence. Là, nous parlerons de la différence entre le retour et la réincarnation, des vies passées et de la raison pour laquelle le déjà-vu et les prémonitions se produisent, et nous parlerons de notre destin et de la façon dont nous pouvons le changer. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.